Nous sortons d'un séminaire dont le thème a été de l'ordinaire vers l'extraordinaire en ce qui concerne le mariage. Et tout au long de ce séminaire, nous avons vu pas mal de choses. Et comme j'ai l'habitude de faire après chaque séminaire, je reviens un tout petit peu sur telle ou telle autre vérité ayant été exploitée durant ce séminaire. Nous avons donc eu 4 jours pleins de séminaires et tous ceux qui ont eu l'occasion soit de prendre part en direct à ce séminaire, soit de le suivre à travers différents médias, eh bien, vous avez certainement reçu quelque chose de la part du Seigneur concernant le mariage, cette institution sacrée, cette institution, mes amis, qui nous vient du cœur même de Dieu, cette institution qui a vu le jour avant que le péché ne devienne hélas une réalité pour l'homme, une réalité pour l'humanité, une réalité pour le monde. Et depuis, le diable fait tout pour attaquer cette institution, car il sait très bien que pour avoir une société, il faut détruire sa cellule de base. Et quand nous parlons de cellules de base, eh bien, nous voyons qu'au cœur de cette cellule de base, il y a un homme, il y a une femme qui se sont engagés devant Dieu dans le mariage, dans cette institution. Et puis ensuite, il y a les enfants, donc le produit de leurs entrailles. Et je voudrais aujourd'hui, à l'occasion donc de ce dernier dimanche du mois de mars, ce dimanche qui donc est le dernier de ce mois, que certains pays ont décrété comme étant le mois de la femme. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire à toutes les femmes ici présentes, mais également à vous toutes qui êtes en communion avec nous, vous dire que Dieu vous a créé et vous êtes des créatures merveilleuses. Alléluia. Aucun homme ne peut se donner le droit de chosifier une femme, quelle qu'elle soit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ce discours passe très mal dans certains milieux machos, sexistes, dans certains milieux phallocrates, ça ne passe pas. Mais je voudrais vous dire qu'aux yeux de Dieu, eh bien, vous avez de la valeur. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Nous vous encourageons à assumer votre féminité avec le Seigneur, à ne pas se laisser distraire, hélas, par un certain militantisme qui frôle l'androphobie. Voilà, parce que dans certains milieux, c'est maintenant le rejet de l'homme. Voilà, une femme est incompétente. Ah oui, mais parce que les hommes me créent des problèmes. Reconnaissez simplement votre incompétence. Voyez, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui optent pour une posture victimaire. Donc voilà, là où je travaille, depuis que j'ai été nommée directrice, je n'arrive pas à bien travailler parce que vous savez, la femme a toujours été mise de côté. Oui, il y a des cas hélas comme celui-là, mais si vous êtes incompétente, n'essayez pas de trouver un bouc émissaire. Allez vous jeter au pied de la croix et demandez au Seigneur de vous en donner. Alléluia, et gloire au Seigneur. Donc je voudrais revenir sur l'une ou l'autre vérité en rapport avec cette institution et parler en particulier de l'amour conjugal comme étant l'oxygène du mariage. Amen. L'amour, l'oxygène du mariage. C'est important que nous le sachions, c'est important que nous puissions voir eh bien, quelques vérités de la parole de Dieu qui puissent nous aider à booster notre relation conjugale, nous aider, mes amis, à vivre pleinement le plan de Dieu en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le couple. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour le bonheur de l'homme et de la femme que Dieu a institué le mariage. Nous l'avons vu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà, ça c'est une vérité, mes amis, qui va traverser l'espace et le temps jusqu'à ce que le Seigneur lui-même revienne. Et nous devrions, mes amis, nous laisser façonner par des déclarations comme celle-là en ce qui concerne la vision à développer concernant donc cette union sacrée, cette alliance dans laquelle l'homme et la femme entrent, non pas pour être heureux, mais plutôt pour rendre l'autre heureux. Nous allons lire 2 passages que nous avons eu à lire durant notre séminaire. Le premier, eh bien, c'est
le livre des Cantiques, où nous voyons cette femme, la Sunamite, eh bien, exprimer son amour à son bien-aimé, à savoir Salomon. Et il y a donc dans ce livre, mes amis, des paroles extraordinaires, des paroles qui nous décrivent ce que doit être un amour dans le cadre d'un mariage. Alléluia. Cet amour qui est le véritable oxygène de tout couple marié, amour appelé à être, si vous voulez, le carburant de notre vaisseau conjugal. Nous sommes donc dans le livre des Cantiques au chapitre 8, c'est le dernier, il y a 8 chapitres, et nous allons lire juste les versets 6 à 7. Écoutez ces paroles merveilleuses de cette femme, de cette bien-aimée qui s'adresse à Salomon. Et je voudrais que bien toutes les épouses, tous ceux qui vivent dans une relation de couple, qui se sont engagés devant le Seigneur, devant l'état civil pour vivre et partager leur vie ensemble. Écoutez ces paroles merveilleuses. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne le submergerait pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. Et le dernier passage, c'est dans le Nouveau Testament, Éphésiens 5. Nous allons lire à partir du verset 25. Nous avons laissé parler une femme. Maintenant, nous allons entendre ce que la parole de Dieu nous dit à propos de l'homme, car tout le secret se trouve là. Verset 25. Marie. Est-ce qu'il y a des maris aujourd'hui au milieu de nous? Si vous êtes marié, vous êtes engagé un jour avec une femme dans cette alliance que les mariages, levez simplement votre main. Les mariés, les hommes, hein? Voilà, très bien, il y en a beaucoup, hein? Et même vous qui nous suivez, parmi vous, il y a des gens qui sont mariés. Alors écoutez ce que le Seigneur vous demande au travers. Lisons ces passages de manière attentive. Voyez, verset 25, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, en tant qu'époux, le Christ travaille pour le bonheur de son épouse, n'est-ce pas? Son épouse qui n'est autre que son Église. Donc, il n'a pas laissé son épouse seule, orpheline, pas du tout. Il vit de siècle en siècle. Il a envoyé son esprit pour accomplir le travail des préparatifs, parce qu'il faudra bien un jour que l'époux et l'épouse célèbrent bien leurs épousailles lors des noces de l'agneau. Alléluia. Verset 28. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Marie, nous devons aimer nos épouses comme notre propre corps. Les mariés, regardez comment vous vous êtes fait beau ce matin. Oui ou non? C'est parce que vous vous aimez. Un homme qui s'aime du vrai amour, je ne parle pas du narcissisme ou de tout trouble psychotique ou autre, mais je parle du vrai amour. Quelqu'un qui s'aime, qui en se regardant dans un miroir se trouve beau et se dit « Seigneur, merci, puisque tu as fait de moi une créature merveilleuse », eh bien celui-là prend soin de son corps, n'est-ce pas? Eh bien, autant nous aimons nos corps et nous faisons tout pour que ce corps reste en bonne santé, nous pratiquons une activité physique régulière, nous coiffons, nous allons voir le coiffeur une fois ou 2 fois par semaine, nous nous habillons comme il faut, etc. Eh bien, de cette manière,
nous exprimons notre amour envers nous-mêmes. Et la Bible nous dit que voilà comment nous devrions aimer nos femmes. Donc si vous voyez un mari qui n'aime pas véritablement sa femme, c'est qu'il a un problème avec lui-même. Car, Paul continue au verset 29, « Car jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. » Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je l'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Gloire au Seigneur, tout est dit. Si nous pouvions respecter et obéir la parole de Dieu, je crois qu'il y aurait même plus de divorces parmi les enfants de Dieu. C'est parce que dans la plupart des cas, comme nous allons le voir, eh bien, nous essayons de vivre le mariage par nos propres efforts. Nous essayons de créer des conditions par nous-mêmes afin que le bonheur conjugal après lequel nous aspirons, afin que l'amour soit vraiment une réalité que nous expérimentons. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, malgré toute notre volonté, il arrive à beaucoup de couples de finir par se tourner le dos et puis un jour de finir par se séparer. Or, Dieu, en instituant le mariage, avait un projet. Voyez? Ce projet, nous le trouvons dès les premières pages de la Bible, où le Seigneur lui-même pose un diagnostic concernant l'homme. Cet homme qu'il avait fait à son image, à sa ressemblance, cet homme qu'il avait doté de toutes sortes de facultés lui permettant d'interagir de manière rationnelle avec son environnement, mais en même temps d'être en communion avec son Créateur, cet homme-là, eh bien, étant un être destiné à vivre en société, d'abord avec Dieu, mais aussi avec son environnement, Dieu, voyant l'homme faire de choses qu'il lui avait demandé de faire. C'est-à-dire, c'était à lui de donner les noms aux animaux à tous les oiseaux du ciel. C'était à lui de veiller sur le jardin d'Éden. C'était à lui de le garder propre, etc. Voyez-vous? Donc, Dieu avait placé l'homme dans un contexte paradisiaque. L'homme n'avait rien à envier ni à désirer en dehors de ce que Dieu lui avait dit. Il avait tout. Voyez? Il avait des richesses, puisque la Bible nous dit qu'il avait placé dans le jardin d'Éden où il y avait surabondance de tout. Surabondance de pierres précieuses, surabondance au niveau de l'eau, puisque à lui seul, il y avait 4 fleuves qui coulaient. Hein? Vous vous rendez compte? Donc, il y avait de quoi satisfaire pleinement sa vie. Mais cependant, le Seigneur, regardant l'homme, finit par poser ce diagnostic en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va donc lui susciter une aide semblable à lui, un vis-à-vis, son vis-à-vis. Et lorsque l'homme ouvre les yeux après ce sommeil dans lequel Dieu l'avait plongé, il pousse le premier cri de ravissement et d'amour. Voyez? Un cri qui, replacé dans le contexte, nous montre véritablement, c'est que la femme est appelée à être pour l'homme dans une relation conjugale telle que Dieu l'a voulu dès le départ. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Formidable. Voilà. Tout d'un coup, tout son être se met à vibrer. Et pourtant, il y avait toutes sortes de choses merveilleuses, des choses extraordinaires à contempler, à admirer. Hein? Il n'y avait pas encore de péché. Mais rien de ces choses, voyez, même toutes ces choses n'ont pas pu satisfaire pleinement l'homme. En d'autres mots, il y avait comme un vide qui ne pouvait être comblé que par un autre qui lui ressemble, mais qui en même temps lui est différent. Cet autre-là, eh bien, c'est Isha, c'est la femme. Alléluia. Donc cela nous montre que ce Dieu d'amour, ce Dieu qui a créé l'homme pour son propre plaisir, il n'a pas été contraint de créer. Pas du tout, mes amis. Eh bien, ce Dieu-là, par amour pour l'homme, lui a suscité un vis-à-vis. Il lui a suscité une aide semblable à lui. Voyez, qui était son double et en même temps son complément.
Ça veut dire que sans la présence de la femme aux côtés de l'homme, l'homme quelque part était incomplet. Voyez, il pouvait, en regardant la femme, se voir dans un miroir et en même temps trouver dans la femme le complément qui lui manquait. Et les deux deviendront une seule. Donc, en instituant le mariage, Dieu a donc destiné l'homme et la femme à vivre une relation conjugale extraordinaire qui allait les combler au-delà de toute attente. Voyez? Et c'est ainsi que l'homme, évidemment, après avoir poussé ces cris de ravissement, ces cris d'amour extraordinaires, l'homme va commencer à couler de jours heureux avec l'élu de son cœur, à couler de jours extraordinaires et merveilleux avec sa femme. Voyez-vous? Jusqu'à ce qu'hélas, le péché intervienne. Avant le péché, Dieu lui-même était dans le jardin d'Éden, où il descendait, il était en communion avec l'homme et la femme. Voyez-vous? Et avant le péché, l'homme et la femme étaient en communion, d'abord l'un avec le Seigneur, et puis en communion l'un avec l'autre. Et ce Dieu-là était au centre, non seulement de chacune de leur vie, mais il était aussi le centre, il était aussi la base, il était aussi le cœur de cette union conjugale. Alléluia. Ainsi, tant que Dieu était la base, tant que Dieu était la pierre angulaire sur laquelle reposait cette union-là, les deux connaissaient pleinement le bonheur. Les deux étaient comblés au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Voyez-vous? Et puis hélas, le péché est passé par là. La relation non seulement entre Dieu et l'homme et la femme est brisée, mais désormais, la base sur laquelle reposait leur intimité, leur communion, la base aussi s'est écroulée. Et désormais, si l'homme doit vivre le bonheur auquel il aspire, si l'homme veut s'enivrer de l'amour, de la beauté, de la noblesse de l'autre, de sa femme, il doit absolument ramener l'auteur du mariage, le créateur du mariage au sein de son union sacrée, de son union conjugale. Amen. Nous devons savoir que Dieu nous a taillés, c'est-à-dire l'homme et la femme, pour vivre une relation exceptionnelle dans le cadre de la relation conjugale. Cette relation conjugale, mes amis, c'est une relation qui a prééminence, qui a préséance sur tout autre type de relation. La Bible nous encourage à nous aimer mutuellement, n'est-ce pas? La Bible nous encourage à aimer notre famille, à avoir des amis qu'on aime, voyez-vous. La Bible nous demande d'aimer, d'honorer nos parents. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais il y a une relation qui a préséance, qui a prééminence sur toute autre relation, c'est bien la relation conjugale. Et beaucoup de problèmes, mes amis, surviennent dans le couple parce que ils ont oublié qu'il n'y a aucune relation, voyez-vous, que l'homme est appelé à entretenir qui soit au-dessus de sa relation de couple. Mais malheureusement, dans certaines sociétés, l'épouse ou l'époux est aussi et surtout le fils de tel, la fille de tel. Voilà. Beaucoup, mes amis, ne connaissent pas le mariage comme il faut, tout simplement, parce qu'ils confondent le tout. Voyez? Donc, qu'il soit avec un collègue de service ou qu'il soit avec sa femme, c'est la même chose. Voilà. On prend la relation, par exemple, parentale, on la met au-dessus de la relation du couple. Ça, c'est aller à l'encontre, mes amis, de la vision même de Dieu, du plan de Dieu tel qu'il a eu en instituant le mariage. Les deux deviendront une seule. Il n'y a aucune relation, voyez-vous, aucune relation qui puisse amener l'homme et la femme à vivre pleinement leur union en dehors du mariage. Puisqu'il n'y a que pour le mariage que la Bible déclare les deux. L'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Gloire au Seigneur. Comment l'homme peut-il, l'homme et la femme évidemment, dans le cadre du mariage,
peuvent-ils expérimenter le bonheur après lequel ils aspirent? Car, après tout, si un jour l'homme a jeté son dévolu sur celle qui est désormais son épouse, et que la femme, un jour, eh bien, a choisi son homme pour devenir son époux, c'est qu'il y a eu au départ, une flamme qui s'était allumée de part et d'autre, oui ou non? Vous vous êtes aimés avant? Je parle d'un mariage qui part de l'amour, pas toutes ces unions qui sont fondées sur tel ou tel autre intérêt. Voilà, on n'a pas une bonne situation, on regarde autour et on dit, tiens, cette fille-là est d'une très bonne famille. Si je peux l'épouser, je crois que mon avenir est garanti. C'est la seule manière pour moi d'assurer mes arrières. Voyez? Ça, ce n'est pas un amour selon Dieu. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de contrainte. L'amour est le résultat d'un choix librement consenti. Alléluia. Un choix rationnel. On a réfléchi parmi toute cette fourchette de sœurs de la jeunesse et la borne, voilà celle que je choisis. Voilà. Donc, on l'a choisie parce que quelque chose est né en vous, et puis elle aussi répond de manière positive à votre démarche parce que quelque chose est aussi né dans son cœur. Voyez. Et puis seulement par après, vous vous tournez vers le Seigneur pour implorer sa grâce et vous entrez dans le mariage. Et dans ce mariage-là, dans un premier temps, comme on a vu, on en a parlé durant la semaine, il y a une première saison. C'est la saison de l'amour-passion. Voyez, que nous avons appelé une saison, ou qu'on appelle régulièrement, enfin, de manière classique, la saison de la lune de miel. Voilà, c'est l'amour-passion. On s'appelle 10 fois par semaine et par jour. Voilà. Donc, tant qu'il n'est pas rentré à la maison, on ne dort pas. Ce qui est tout à fait légitime, oui ou non? C'est une partie de soi-même. Et si cette partie est quelque part, je ne peux pas dormir tranquillement tant que cette partie ne sera pas de retour. C'est donc l'amour-passion, etc., qui commence. Et vous voilà donc dans une aventure à deux qui est appelée à aller de l'avant. Vous commencez dans un état ordinaire. Évidemment, même si la passion est là, une profonde passion, même si l'intensité des sentiments est là, mais il n'en demeure pas moins que cet amour-là, dans cette période de lune de miel, est un amour ou une relation marquée par l'ordinaire. Voyez. Mais on n'est pas appelé à rester à ce premier stade. Le mariage est un voyage à deux, n'est-ce pas? Le mariage est une aventure qu'on doit mener ensemble, l'homme et la femme, voyez-vous? Et dans cette aventure-là, chacun doit assumer sa responsabilité pour nous, les enfants de Dieu, d'abord vis-à-vis du Seigneur qui nous a créés et qui nous a donné un cadeau en ayant permis que nous épousions tel qui est mon mari ou mon épouse, vous voyez? Mais c'est aussi une responsabilité à assumer l'un vis-à-vis de l'autre, afin de faire avancer le vaisseau conjugal. Voyez, afin de vivre pleinement. Car vous le savez tous, l'oxygène est un gaz important. Un gaz important. Nous savons combien il est important, combien il est vital. Voyez, dès qu'il y a manque d'oxygène, si on n'intervient pas, eh bien, au bout d'un certain temps, c'est la mort qui s'ensuit. Voyez, le manque d'oxygène dans le sang, dans les tissus du corps, eh bien, finit toujours par amener l'individu, et c'est de manière inexorable, vers la mort. Donc, sans oxygène, nous ne pouvons pas vivre. C'est ainsi que ceux qui vont dans l'espace, que ce soit sur la Lune, ont donc des combinaisons tout à fait spéciales et qui leur permettent de continuer à respirer l'oxygène, l'air de la Terre, tout en étant sur la Lune. Parce que là, il n'y a pas d'oxygène. Donc, la vie ne peut pas continuer son voyage dans l'espace et dans le temps s'il n'y a pas d'oxygène. Vous voyez? C'est un des problèmes pour des voyages vers interplanétaires et tout ça. Il faut avoir l'oxygène avec soi, du moins sur des planètes où il n'y en a point. Bien.
Si l'homme ne peut pas vivre sans oxygène, eh bien, sachons que le mariage ne peut pas non plus tenir sans l'amour. Donc l'amour est l'oxygène dont notre foyer, dont notre couple a besoin. Alléluia. Sans oxygène, eh bien, nous ne pouvons pas nous aimer véritablement. Sans oxygène, nous ne pouvons pas connaître un mariage selon Dieu, un mariage béni. Et un mariage béni reste et demeure l'aspiration de tous les couples mariés, oui ou non? Personne ne s'est marié pour le malheur, voyez-vous? Personne, enfin je parle de gens responsables, hein. Je ne parle pas de ceux-là qui se sont retrouvés dans cette relation par aventure, poussés par des motivations impures, non. Je parle de ceux qui un jour se sont engagés avec l'autre qu'on aime. Eh bien ceux-là aspirent comment? Au bonheur conjugal, aspirent à vivre pleinement l'amour, puisque l'amour, mes amis, reste le besoin fondamental pour tout homme et pour toute femme. Aimer et se sentir aimé. Voilà notre besoin, mes amis. C'est ce qui pousse l'homme à aller vers la femme et la femme à aller vers l'homme. Donc, ce rêve d'expérimenter un mariage béni, un mariage selon le cœur de Dieu, est un rêve, mes amis, qui n'est pas impossible à expérimenter. Il y a moyen que tu puisses, eh bien, vous puissiez goûter au bonheur ou à l'amour tel que Dieu le veut. Expérimenter cette relation amoureuse, profonde, passionnée, eh bien, est quelque chose de possible. C'est à la portée de tout le monde, voyez-vous. Connaître une relation conjugale qui se transforme jour après jour en une réalité glorieuse, en une expérience riche en tout, est quelque chose auquel le Seigneur nous destine. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à expérimenter cet amour. Et puisque cet amour, eh bien, est loin d'être une réalité pour ces couples-là, eh bien, ces couples-là sont en panne d'oxygène et résultat, leur relation conjugale, leur amour se meurt à petit feu. Voyez-vous? Leur mariage bat de l'aile. Ils essayent de sauver les meubles. Ils essayent de fournir certains efforts. Ils essayent de trouver des initiatives qui, dans la plupart des cas, sont louables. Mais je vous dirais que le mariage, qui ne s'appuierait que sur des simples initiatives humaines, sur des simples efforts humains, eh bien, c'est un mariage qui est appelé à connaître l'échec tôt ou tard. Puisque l'amour, qui est cet oxygène dont nos foyers, dont nos couples ont besoin, cet amour-là, mes amis, ne peut pas être le produit d'un quelqu'un qui est fort. Voyez? Oui, Dieu veut. Dieu veut que nous nous aimions. Il nous a destinés à cette relation conjugale afin que nous expérimentions l'amour dans sa plénitude. Alléluia. Dieu veut l'amour pour les couples mariés. Son exhortation pour tous les hommes et pour toutes les femmes mariées est « Mari, aimez votre femme. Femme, aimez votre mari. » Donc ceci nous montre qu'en créant la relation conjugale, Dieu destine à l'homme et à la femme de s'aimer mutuellement. Voyez? Parce qu'il les a créés en son image. Ils sont dans le besoin d'aimer et d'être aimés. Et pour cela, il a prévu comment? Il a répondu à cela avec l'amour. Un amour que nous devons cependant connaître la nature. Et en même temps connaître comment nous pouvons expérimenter cet amour. Voyez-vous? Mais beaucoup, hélas, n'arrivent pas à expérimenter cet amour. Beaucoup d'hommes et de femmes ont une vie conjugale qui est aux antipodes de la volonté même de Dieu, qui est au-delà de leurs rêves. Ils ont toujours aimé trouver un homme qui les aime. Elles ont toujours, elles, les femmes, et aussi les hommes, trouver une femme qui puisse l'aimer, mais malheureusement, ils n'ont jamais. Ils les ont trouvés.
où ils se sont trouvés, mais hélas, ils n'arrivent pas à expérimenter cet amour-là. Il y a plusieurs raisons, certes. Mais une des raisons majeures, c'est que nous avons laissé le monde nous communiquer une vision de l'amour qui n'a rien à voir avec cet amour vrai, cet amour véritable, tel que la Bible le décrit. Nous avons autour de nous une parodie d'amour, une sorte de caricature de l'amour qui voit dans l'autre qu'un objet, voyez-vous, un objet à exploiter, soit d'une manière ou d'une autre, et qui voit dans l'autre, mes amis, que quelqu'un qui n'a aucune valeur, avec qui on s'est engagé simplement pour répondre à ses besoins égoïstes. Donc un amour qui, quelque part, a été façonné par la vision du monde, par la manière dont le monde conçoit le mariage. Souvent l'expression dans le monde « je t'aime » veut dire dans la plupart des cas « j'ai besoin de quelque chose de toi, mais pas toi ». J'ai besoin d'avoir quelque chose de toi, mais pas toi. Voilà. J'ai toujours voulu avoir des enfants, voyez, je vais en faire. Non pas parce que je vais vers l'autre pour l'aimer et puis en retour être aimé par lui, non, c'est avoir des enfants. Parce que dans sa tribu, les enfants restent la priorité de l'engagement conjugal. Ce qui est faux. Adam et Ève vont couler de jours merveilleux. Les enfants sont venus plus tard, oui ou non? Alors qu'il leur avait déjà donné cet ordre de se multiplier. Ils ne sont pas sautés sur l'occasion. Ils n'ont pas sauté sur l'occasion en disant « Voyez, Dieu a dit multiplions-nous. Allez, faisons vite un enfant. » Non, pas du tout. Ils ont profité, mes amis, pour expérimenter le bonheur conjugal, pour découvrir la joie, le bonheur qu'il y a à voir devant soi et avec soi l'homme ou la femme qui t'aime et que toi tu aimes. Voyez? J'ai besoin de toi pour satisfaire mes désirs. Voilà. Ainsi, l'autre devient un instrument pour atteindre ces objectifs qui sont dans la plupart des cas des objectifs égoïstes, narcissiques. Voilà, c'est tout. L'homme, comme l'un des conjoints est chosifié. La femme, c'est la même chose. Ouais. On se tourne vers un homme qu'on essaie d'attirer dans son carquois, simplement parce que cet homme va donc vous assurer un bel avenir. C'est ainsi que certains n'ont pas hésité à être la troisième, la quatrième, la cinquième maîtresse. Et comme vous ne pouvez pas vous partager un homme, vous vous contentez seulement de son ombre. Voilà. Et quelquefois, il passe tous les 3 semaines. Mais l'argent arrive chaque mois, hein, parce que vous avez eu des enfants avec et tout ça. Mais beaucoup de femmes l'ont témoigné plus tard que ce n'était pas une vie. C'était plutôt un fardeau lourd à porter. Voilà, parce que quelquefois, c'était une relation vécue en cachette. Et on jonglait un peu là-dessus. Voilà. Oui, quand on a une telle conception du mariage, eh bien, ce n'est pas étonnant qu'on puisse connaître un mariage qui soit un véritable échec, qui tourne en vrille, qui soit une véritable forfaiture. Et nous confondons aussi souvent le mariage avec le désir sexuel. Non. Si la sexualité fait partie prenante, une partie significative de la relation conjugale, eh bien, il n'est pas cependant l'objectif numéro 1. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que ça soit l'objectif numéro 1. D'ailleurs, vous verrez que le mariage est venu après. Vous pensez qu'avant, Adam était malheureux? Oui, certes, il lui manquait quelque chose, mais il n'en a pas fait un problème au point de commencer à murmurer durant tout son temps de célibataire. Le vrai amour existe. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Non seulement il existe, mais il peut être expérimenté dans le cadre du mariage. Mais pour que nous l'expérimentions comme il faut comprendre ce que ça veut dire aimer. Quand tu parles d'aimer, eh bien, comment conçois-tu, voilà, cet amour-là?
Comment tu conjugues ce verbe aimer? Eh bien, aimer, c'est être responsable. Alléluia. Responsable vis-à-vis de l'autre. L'autre n'est pas considéré comme un objet. Voyez-vous? Non, c'est plutôt quelqu'un qui mérite tout notre respect. Voilà. S'il n'y a pas ce sentiment de respect mutuel, croyez-moi, ça sera difficile de vous aimer véritablement. Si vous, l'homme, vous croyez être supérieur au-dessus de la femme, parce que dans ta culture, la femme a toujours été présentée comme telle, comme étant inférieure, comme étant un être appelé à se soumettre aveuglement. Et d'ailleurs, par rapport à la soumission, nous avons donné un sens, ou plusieurs sens à ce verbe-là, peut-être qu'un jour on y reviendra, que ce mot n'a pas dans la parole de Dieu. Hein. Voyez, vous savez, le problème de l'interprétation de la Bible, c'est que chacun, quand nous approchons de la Bible, nous avons par exemple, par rapport à certaines catégories, déjà des idées préconçues. Par exemple, on a vécu dans un milieu où la femme a toujours été présentée comme une sorte de bête de somme. Voilà, puisque je suis au village, puisque pour vivre il faut cultiver, vivre il faut faire un peu d'élevage et tout ça, eh bien, je vais chercher qui? Une femme. Et puis après, je me rends compte que non, ce n'est pas assez. Je vais chercher une deuxième. Donc, je ne me tourne pas vers ces femmes pour les aimer véritablement. Même s'il y a peut-être quelques sentiments, mais en réalité, je les considère comme étant des objets. Et avec une telle approche du mariage, telle approche de l'autre, eh bien, nous n'irons pas loin. Nous connaîtrions toutes sortes de problèmes. Autrement dit, on ne peut aimer qu'en acceptant de voir dans l'autre un vis-à-vis. Alléluia. Un autre comme moi, même s'il est différent de moi. Un être devant qui on est responsable. Ça veut dire qu'aimer selon la parole de Dieu, c'est sortir de soi, c'est s'ouvrir à l'autre et se donner à lui. Alléluia. Donc on se donne à lui, comme Christ s'est donné pour son Église. Voyez, sortir de soi. Christ a quitté son trône de gloire. Il a pris la forme humaine. Donc un corps semblable au nôtre, mais qui n'a jamais connu de péché. Mais néanmoins un corps semblable au nôtre. Il s'est dépouillé, nous dit la parole, de sa gloire pour venir, pour nous approcher. Alléluia. Eh bien, c'est ça le mariage. Si Jésus avait vu en chacun de nous une sorte de macaque, ou de bonobos, ou de babouins évolués, qui seraient passés par plusieurs phases et tout ça, mais qui demeureraient quand même un babouin ou des babouins, vous pensez qu'il aurait payé un prix cher, comme il a fait? Non, c'est parce que nous avions et nous avons du prix à ses yeux, qu'il est venu lui-même nous chercher, car notre vie, eh bien, ne pouvait pas être rachetée, même pas par un archange. Nos vies, mes amis, ont une valeur extraordinaire, incommensurable. Un homme reste une créature particulière, voyez-vous. Et c'est pourquoi, après le salut, eh bien, la Bible nous dit que Dieu nous a destinés à occuper des rangs supérieurs à ceux des anges. Vous vous rendez compte? L'ange Gabriel, ces archanges, ces êtres élevés en dignité, en gloire, là dans le royaume de cieux, eh bien, Dieu ne les appelle pas ses enfants dans le sens du Nouveau Testament. Le Seigneur ne les a jamais destinés à partager sa gloire. Il n'a jamais destiné aucun ange à hériter de son royaume. Mais pour nous qui sommes en Christ, il nous a destinés à être des héritiers et co-héritiers avec Christ et héritiers de ce Dieu-là. Alléluia. C'est parce qu'au départ, il y a cette reconnaissance de la valeur de l'autre. À ce moment-là, je peux l'aimer. Christ a aimé son Église. Et dans son amour pour son Église, qu'a-t-il fait? Il s'est donné à elle. De même, l'homme doit voir dans la femme, au sein du couple, eh bien, un vis-à-vis. Voyez-vous, quelqu'un comme lui, ayant la même valeur, puisque nous l'avons vu durant le séminaire, l'homme est Ish et la femme est Isha. Les deux ont en commun Ish, qui veut dire mâle, voyez, et la femme est Isha, ça veut dire femelle. Mais ils ont les deux
le ish ensemble, mais la femme a chat en sus, en plus. C'est formidable ça, oui ou non? Voyez-vous? Donc nous devons faire très attention dans notre approche de l'autre. Et il faut dépasser le narcissisme, c'est dépasser soi-même. Partir de cette vision qui consiste à se contempler soi-même, à s'admirer. Vous connaissez tous cette légende de Narcisse qui se regarda dans un puits. Il s'est vu lui-même, il s'aima tellement qu'il finit par tomber dans l'eau et par mourir. Voilà. Donc, nous devons faire très attention, car le monde dans lequel nous vivons, eh bien, est rempli d'hommes et de femmes manipulés par le diable, des hommes et des femmes qui véhiculent toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de théologies, toutes sortes de philosophies, qui invitent les gens à un amour irresponsable, un amour appelé à considérer l'autre comme une simple expérience à faire sans conséquence, ou comme une cigarette que l'on fume. Hein. Voyez? Le temps de prendre la cigarette, le temps de la fumer, et puis, qu'est-ce qui reste? Le mégot. Est-ce qu'on garde le mégot? On jette le mégot. Alors faisons attention. Faisons attention, mes amis, de nous garder pour ne pas être les mégots des autres. Jeune fille, fais très attention. Voilà. L'autre qui tourne autour de toi, qui te raconte de belles paroles, qui t'encense tout le temps, que ceci, je vais t'épouser, et qui commence à t'attirer dans des expériences impures, eh bien, il veut simplement te considérer comme une cigarette à fumer. Si tu acceptes, eh bien, tu acceptes d'être le mégot. Et qu'est-ce qu'on fait du mégot? On le jette. Non, tu vaux plus qu'un mégot de cigarette. Alléluia. Oui, faisons attention de ne pas être le mégot, mais aussi de ne jamais faire de l'autre un mégot. Voilà. On ne voit que le plaisir qu'on peut tirer de lui. Voilà. J'ai besoin de toi, etc. Donc, cet amour-là, mes amis, est un amour qui ne peut être vécu qu'avec l'auteur lui-même du mariage. Alléluia. Donc, ça veut dire, pour faire bref, parce qu'on aura un deuxième séminaire là-dessus, nous ne pouvons vivre pleinement cet amour-là, après lequel nous languissons, que si nous acceptons de faire de l'auteur du mariage la base de notre mariage. Alléluia. Il est dit, et celui qui le dit, l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc ça nous montre déjà l'union à laquelle l'homme et la femme sont appelés. Ça nous montre que l'homme, étant constitué de trois domaines, c'est-à-dire le corps, le domaine physique, le domaine émotionnel ou sentimental et le domaine spirituel. Eh bien, pour que l'homme et la femme vivent pleinement cet amour, il faut que l'homme et la femme soient en intimité dans ces trois sphères. C'est-à-dire, il doit y avoir une unité sur le plan physique, avec tout ce que cela entraîne comme résultat, l'intimité et tout ça. Il faut qu'il y ait aussi harmonie au niveau émotionnel, sentimental, mais aussi sur le plan spirituel. Et de trois là, il faut au moins un domaine qui soit la base, le fondement, pour que les deux autres domaines soient satisfaits. Eh bien, cette base-là n'est autre que la base spirituelle. Alléluia. Et quand nous parlons de la base spirituelle, nous parlons de cette nécessité de faire du Seigneur, eh bien, le moteur, le carburant, l'oxygène de notre vie. Alors, l'amour, après lequel nous languissons, deviendra une réalité. Alléluia. Mais pour que nous vivions cet amour, il y a des préalables. Je terminerai par là. J'ai pris l'exemple du Christ, qui a tellement aimé l'humanité, qu'il est venu lui-même. Voilà. Il est venu parce que nous avions du prix à ses yeux. Il ne serait jamais venu pour donner sa vie pour des crapauds, pour des babouins, tout ce que vous voulez. C'est parce qu'au départ,
nous ayant créé à son image, eh bien, il a vu la valeur, il a vu le prix. Voyez, le prix de notre vie. Revenons un tout petit peu très rapidement. Si vous êtes dans le mariage aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, vous avez rencontré l'âme sœur, n'est-ce pas? Vous avez rencontré le prince charmant. Et puis vous êtes décidé de s'engager avec lui ou avec elle. Mais vous n'étiez pas sur une île, isolé sur une île où vous ne viviez qu'à deux. Non, vous étiez tous entourés par des garçons, entourés par des hommes, mais aussi entourés par des filles ou des femmes. Mais voilà que parmi toutes ces femmes qui tournaient autour de vous, ces femmes qui ont étudié, qui ont fait les études ensemble avec vous, ces femmes qui font partie de vos fréquentations, vos collègues, etc., parmi toutes ces filles-là, eh bien, vous avez décidé de jeter votre dévolu sur une seule. Et vous, la fille, vous avez décidé de choisir l'autre, l'homme. Et c'est comme ça que vous êtes arrivés à vous unir et entrer dans le mariage. En d'autres mots, si aujourd'hui vous êtes mariés, peu importe la manière dont vous vous êtes rencontrés, il y en a qui se sont rencontrés dans le monde, et puis un jour ils se sont convertis, il y en a qui se sont rencontrés dans le Seigneur, mais peu importe. Eh bien, vous devez savoir que ce qui a motivé votre choix d'aller vers l'autre, c'est parce que vous avez considéré qu'il avait ou qu'elle avait de la valeur, plus de la valeur à tes yeux que toutes les autres filles. Voyez-vous? Et la Bible nous dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ah! En d'autres mots, nous pourrions dire que la femme est appelée à être le bonheur de l'homme dans le cadre du mariage. C'est une faveur, ajoute la parole, c'est une faveur qu'il a obtenue de Dieu. Ça veut dire que si je suis dans le mariage avec l'autre, c'est que je dois le considérer comme un cadeau que Dieu m'a fait et non pas une conquête que j'ai méritée. Si c'est une faveur, donc, il n'y a pas de mérite. Comme je l'ai souligné la semaine, regardez à votre propre vie, vous hommes, regardez à la femme avec qui vous êtes. Dans la plupart des cas, si ça aurait dû être une question de mérite, tu ne la mérites pas. Regarde-toi bien et regarde-la. Regarde-la. Oui. Si vous l'avez aujourd'hui, c'est simplement une faveur que le Seigneur vous a faite. Si c'est une faveur, alors considérez-la. Si c'est une faveur, alors faites tout pour que cette femme devienne, eh bien, votre bonheur. Gloire au Seigneur. La Bible dit que celui qui aime sa femme, eh bien, s'aime lui-même, oui ou non? Donc ça veut dire quoi? Si vous méprisez votre femme, parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était quand elle était encore jeune et tout ça, elle avait une démarche de, comment? Libellule. Où elle marchait comme un pan, bien, la maternité est passée par là. Elle n'est plus ce qu'elle était il y a 20, 30 ans. Eh bien, vous trouvez que maintenant, sa valeur a diminué. Si vous arrivez à une telle conclusion, c'est que vous avez décidé inconsciemment de travailler à votre malheur. Puisque cette femme t'ayant été donnée comme une faveur, aujourd'hui tu la méprises. Tu ne seras jamais heureux. Tu pourras aller voir à gauche, à droite. Même sortir avec des anges de l'enfer sans expérimenter le bonheur. Jusqu'au jour où tu reviens à Dieu, tu te répands, tu dis, Seigneur, j'ai oublié que la valeur de ces cadeaux que tu m'as donnés ne dépendait pas du nombre d'années avec lesquelles j'ai vécu avec elle. Oh, alléluia. Donc, ça c'est pour la femme. Pour l'homme, c'est la même chose. Trouver un homme aimant, un homme fidèle, mes amis, est aussi une faveur qu'on reçoit de la part de Dieu. Et tu ne peux pas continuer à aimer ton mari si, avec le temps, eh bien, tu finis par ne plus le considérer comme un cadeau de la part du Seigneur. Toi non plus, tu ne mérites pas cet homme, très intelligent. Toi non plus, tu ne mérites pas cet homme. Voyez, il vient d'un milieu quelconque, mais toi, tu viens, je ne sais de quel village. Tu as atterri à Kinshasa par la faveur d'un oncle qui était conseiller à tel ou tel autre cabinet. Tu es arrivé avec des vieilles sandales. Oui. Lui était déjà ici, il faisait des brillantes études. Voilà.
Tu as essayé à l'ISTEM, ça n'a pas marché. À l'Institut de formation de comment? Non, 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 non. Institut supérieur des techniques médicales. Ouais. Tu as essayé, je ne sais pas dans quelle filière tu as échoué. Finalement, tu as atterri en coupe-couture. Je ne dis pas que la coupe-couture est réservée qu'aux femmes qui ont échoué, mais enfin. Bref, lui, entre-temps, là où il était, il a terminé ses études avec brillance. Il a des gens d'un certain niveau. Il fréquente, eh bien, des filles d'un certain niveau social. Voyez? Mais parmi toutes ces filles, c'est celle qui est arrivée un jour. Je dis bien, un jour, d'Inongo. Qu'il va choisir. Ne trouves-tu pas, ma sœur, que c'est vraiment, tu es un cadeau pour lui? Un cadeau de la part du Seigneur. Tu ne trouves pas que c'est une faveur que le Seigneur t'a faite? Si ça devrait être une question de mérite, eh bien, il aurait épousé une qui a fait ses études à l'Upio. Voilà. Et puis, qui serait parti en Europe faire de longues études et qui serait revenu tout de suite cadre quelque part. Alors, nous sommes des cadeaux l'un pour l'autre, mais nous sommes aussi de valeur l'un pour l'autre. Si on garde cette vision-là, croyez-moi, on continuera à aimer l'autre comme on l'a aimé le jour où on s'est rencontrés. Parce que ce jour-là, j'ai décidé, j'ai dit non, de toutes les femmes, c'est elle qui a de la valeur pour moi. Ce jour-là, tu as décidé que de tous les garçons, de tous les hommes, parmi tous les étudiants de mon université, j'ai décidé que c'est lui. C'est ainsi que la Sulamite, dans Cantique, pourra dire, tu te distingues parmi 10 000. C'est-à-dire parmi autant, je ne vois que toi. Quand quelque chose a de la valeur, si on prend quelque chose, une boule en or pur, massif, or pur, on met ça quelque part, ça brille. Et tout autour, on met du bois, on met du charbon. Eh bien, qu'est-ce qui va vous frapper le plus? C'est ce qui brille, non? On dit, mais ça, c'est de la valeur. Eh bien, c'est comme ça. Parmi tout cela, il y a une étoile qui brillait. Voyez-vous? Et Dieu l'a fait briller pour toi, parce que Dieu considère que tu mérites mieux. Donc, celui qui est avec toi, celle avec qui tu vis, dans le cadre du mariage, peu importe ce qui est arrivé, je voudrais que tu reconsidères ton attitude et que désormais, en le regardant, tu te dises, mon prince se distingue par 10 000. Et que lui, toi mon frère, quand tu regardes ta femme, tu te dises, elle est au-dessus de tout. Vous comprenez pourquoi la Sulamite a dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, là. Voyez? Mets-moi comme un sceau sur ton bras. Quand il y a un sceau sur le bras, tout le monde le voit, que vous appartenez à quelqu'un. Voilà. Il t'a mis sur son bras parce que tu as de la valeur. Il se plaît à montrer ta valeur. Partout où on passe, on sait, tiens, c'est Christine. Alléluia. Tiens, c'est Marie-Louise. Tiens, c'est Gisèle. Oui. C'est comme ça que le mariage a ce côté solennel. Tout le monde doit savoir, même quand nous mettons les alliances. C'est pas, où est-ce que vous avez trouvé un verset dans la Bible qui dit que nous devrions avoir des alliances? Eh bien, c'est une manière d'avoir le sceau de l'autre. Oh, alléluia. Quand on passe quelque part, on sait qu'il est marié. Voilà. Mais aller se marier en cachette, c'est qu'il y a un problème. Ça doit être reconnu. Voilà. Tu prends la fille de quelqu'un, tu l'amènes en Afrique du Sud, pasteur, célébrer le mariage, non. Tout se fait à la lumière. Alléluia. Et tout se fait dans la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons incliner nos têtes dans la prière, mais je sais que dans une réunion comme celle-ci, nous aurions pu prendre un peu de temps pour prier pour les différents couples, mais comme vous savez, nous sommes limités par le temps. Le vendredi prochain, ça sera donc la célébration méga,
Et comme nous l'avons l'habitude de le faire, ce sera donc cette soirée que nous allons prier, beaucoup prier pour les couples. Mais je ne peux pas terminer ici sans prier évidemment pour les couples en attendant le vendredi soir. Et je demanderai à tous les couples qui sentent, qui sont vraiment dans le besoin, pardon, donc qui sentent, qui voient que leur amour est en train de s'effriter, de diminuer en intensité, en passion. Leur amour est en train, l'amour conjugal évidemment, eh bien, n'est plus ce qu'il était autrefois. C'est que quelque part, l'un de vous ne considère plus l'autre comme ayant de la valeur, comme un cadeau de grand prix venu de la part du Seigneur. Alors, si vous avez besoin que nous prions, je vous demanderai simplement de vous lever, les couples qui ont besoin de prières. Alors, nous autres, n'essayons pas d'ouvrir les yeux pour voir qui s'est levé, pour commencer à aller jacasser partout, claironner partout. Oh, moi, Dieu m'avait montré en vision. Voilà. Donc, attention, la parole de Dieu est un miroir et non pas un rétroviseur. Vous voyez, le rétroviseur, c'est pour voir les autres, hein? Mais le miroir, c'est pour se voir soi-même. Alors que ce couple-là se lève, merci, merci. Nous allons prier pour que le Seigneur booste votre union conjugale, qu'il vous donne d'avoir un mariage oxygéné par la présence du Seigneur. Merci. Merci pour vous qui vous êtes levés. Merci, merci. Je voudrais que nous puissions recommander tous ces bien-aimés qui se sont levés pour que le Seigneur puisse les visiter ou les revisiter dans leur marche à deux, dans leur aventure conjugale, dans leur amour l'un pour l'autre, dans leur engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Seigneur, je voudrais te remercier pour le message de ta parole. Merci, ô Dieu, de nous avoir instruits sur la nécessité d'expérimenter l'amour qui est le seul oxygène dont notre mariage a besoin. Mais cet amour ne peut être là que si l'un ou l'autre continue, Seigneur, à croire qu'ils sont des cadeaux l'un pour l'autre et à considérer, Seigneur, l'un comme l'autre, Seigneur, comme ayant de la valeur, non seulement à tes yeux, mais aussi aux yeux de l'un comme de l'autre. Bénis tous ces frères et sœurs qui viennent de se lever, que ta grâce repose sur eux, dans le nom de Jésus, qu'ils fassent tout pour faire de toi le cœur de leur union, pour faire de toi, Seigneur, la base sur laquelle va, ô Dieu, reposer, Seigneur, leur mariage. Oui, bénis-le au nom de Jésus. Merci aussi de bénir ce moment que nous aimerions prendre, Seigneur, dans les offrandes et les dîmes. Que ta main puissante puisse être sur chacun de nous qui donnons pour la bonne cause. Merci Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, bien-aimés en Christ et vous tous qui faites partie de la grande famille La Borne, bonjour. Je suis ravi, très ravi de vous annoncer l'organisation prochaine de notre séminaire dont le thème est le mariage de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ça sera donc à partir du 20 mars jusqu'au 23 mars, donc de 17h à 19h30. Mais avant cela, et comme vous le savez, nous aurons donc le 16 mars notre soirée alpha. Ça sera donc des moments de célébration. Et puis ensuite, après notre séminaire, nous aurons donc une grande soirée, une très grande soirée dénommée la soirée Oméga. Et là aussi, nous nous ferons un plaisir immense de nous retrouver autour du Seigneur pour le louer, pour l'adorer, avec quelques groupes musicaux qui seront invités. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt donc à ces séminaires.